J'avais 30 ans. J'étais en train de réparer une voiture dans une grange, justement à l'endroit où j'habite, à Piémont. Et j'étais en train de poncer la voiture, donc avec une ponceuse électrique. Et puis à un moment, j'ai ramassé, pour aller à l'avant de la voiture, j'ai pris la rallonge de la ponceuse. La rallonge était défectueuse. Et je me suis retrouvé 2 mètres en arrière. J'ai le cœur qui s'est arrêté tout de suite, quoi. En fait, j'ai rien senti, quoi, hein. Et puis je me suis retrouvé, disons, au plafond, là, hein, à regarder mon corps avec les gens qui étaient en train de me réanimer. Alors c'est mon beau-père et un copain qui étaient avec moi qui m'ont réanimé. Ils savaient ce qu'il fallait faire, quoi. Et puis voilà, quoi. Quand je suis revenu à moi, d'après ce qui a été dit au SAMU, je serais resté le cœur arrêté 5 minutes. Il se serait arrêté, il aurait redémarré 30 secondes, il se serait arrêté à nouveau 1 minute et demie, enfin, il aurait recommencé. Et puis bon, après c'est reparti, quoi. Autant dire qu'on aurait peut-être que cette interview aujourd'hui n'aurait jamais eu lieu. Oui, certainement. Oui. Vous évoquez le fait que vous voyiez sortir de votre poste. Bah, moi, je me suis retrouvé au plafond de la grange et puis je voyais tout ce qui se passait, quoi. Et vous dites quoi à ce moment-là? Bah, Est-ce qu'on a un niveau de conscience, pardon? Non, moi j'étais un spectateur, quoi. Je regardais ce qui se passait, je regardais les gens en train de... On observe, enfin moi c'était mon truc, quoi. Et puis j'ai vu la fameuse lumière. Parce que le temps, ça n'a rien à voir avec le temps dans lequel on vit, là. On a l'impression que tout se passe, tout est en même temps, quoi. On se déplace vers la lumière, on voit ce qui se passe. L'expérience que vous évoquez là, quelqu'un vous aurait dit j'ai vécu ces choses-là, vous en aurez parlé avant votre propre accident, vous en auriez pensé quoi? Vous auriez dit je suis quelqu'un qui, quand je ne peux pas démontrer, je dis bon, peut-être, mais j'y aurais pas vraiment cru, quoi. Hein. Je me serais dit bon, c'est une belle histoire, quoi. Mais en fait. Les choses restent précises aujourd'hui sur ce que vous avez vécu. C'est quelque chose qui vous a marqué. Oui, ça c'est marqué. C'est indélébile, ça, je pense. Hein. Et le fait que vous reveniez, pour vous, c'était une manière de vous dire c'est pas encore ton heure, tu as une seconde chance. Et ça, c'est ce que je me dis maintenant. Je me dis, ben, je devais avoir quelque chose à faire encore ici. Quoi. Donc, ils n'ont pas voulu de moi, ils m'ont renvoyé. Du coup, votre vie a changé, votre réflexion, votre manière de faire a changé du jour où vous avez eu cet accident? Oui. Depuis, là. Même tous ceux qui ont travaillé avec moi, tout ça, ils disent mais il est cool, hein, il est zen, hein, lui. Bah oui, évidemment. Je me prends pas de chou pour n'importe quoi, moi. Qu'est-ce que vous pensez? Vous acceptez de témoigner. Vous connaissiez quoi avant vraiment? Je reviens sur cette question que je vous ai posée tout à l'heure, peut-être pas aussi bien posée. Vous pensiez quoi de ces expériences de mort imminente? Bah, je connaissais pas. Enfin, j'en avais entendu parler, mais bon. Ça, je n'avais jamais prêté attention à ça. Quoi. Enfin, ça, c'est pas un sujet qui m'intéressait. Quoi. Et votre rapport à la mort, avant l'accident et après l'accident, a-t-il changé? Vous pensiez quoi de la mort avant? Posez pas de questions. Et aujourd'hui? Ben, je pense qu'en fait, on ne meurt pas. Parce que cette chose-là qui regarde, pour moi, c'est de l'énergie. L'énergie est immortelle. Albert Einstein a dit ça, l'énergie est immortelle, donc si l'énergie est immortelle, on ne meurt pas. Quoi. Prenez les choses avec plus de distance, avec plus de sérénité depuis cet accident. Il y a un proverbe aborigène qui me convient bien. En parlant de la vie, ils disent voilà, on est venu ici pour observer, pour apprendre, pour aimer, et après on retourne à la maison. C'est bien, c'est ça, quoi. Est-ce que ça a changé dans vos priorités aujourd'hui? Vous avez redéfini vos priorités, vous allez à l'essentiel, c'est quoi votre vie aujourd'hui? Priorité, c'est de laisser quelque chose. C'est pour ça que je fais ce que... On verra en image d'ailleurs, je vais vous expliquer en quelques mots. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce projet-là. Comme ça, même une fois que je ne serai plus là, le fait que les gens regardent ce que j'ai fait, mais prononcent mon nom, je suis encore là. Votre projet, il est représenté déjà sur ce que j'ai appelé tout à l'heure une croix. C'est pas du tout une croix que vous portez en... Non, c'est une épée, oui. L'épée qui est l'épée de l'ordre des Templiers, c'est ça? Non, ça s'appelle l'épée du destin, mais bon, c'est un truc, c'est les Templiers, oui.
Et c'est le projet d'une vie, là, aujourd'hui, depuis quelques années, vous investissez tout votre temps dans la réalisation d'un projet. Je veux bien que vous Voilà, le projet, là, il fallait, quand on fait ce genre de truc, pour ne pas faire n'importe quoi, il faut un thème. Et puis comme le Moyen-Âge, je suis branché Moyen-Âge, donc j'ai pris les Templiers comme support, quoi. Puis voilà, je suis parti là-dessus. C'est un projet de vie. Je vais vous détailler un petit peu ce que vous faites, parce que vous construisez une maison. J'avais une maison esthétiquement qui ne me plaisait pas. Alors j'ai reconstruit des murs autour et puis je la transforme en temple, quoi. Maintenant d'ailleurs, beaucoup de gens, quand ils pensent que c'est une église, en fait c'est pas une église, hein, mais c'est mon temple, voilà. Et si j'arrive au bout, enfin j'espère vivre assez longtemps pour terminer, j'espère que la commune sera reconnaissante et d'ailleurs j'espère que, bon, mes filles la vendront pas, mais j'espère que si la maison là est vendue, que ce soit la commune qui l'achète, quoi, pour en faire un musée, quoi. Et je travaille avec tout ce que je trouve, quoi, hein, c'est tout du recyclage. À part le ciment, quelques trucs, quoi, que je peux pas trouver comme ça, mais sinon c'est fait qu'avec du recyclage. Vous seriez lancé dans un projet phénoménal comme ça si vous n'aviez pas eu cet accident qu'on évoquait? Ça, je sais pas, on peut pas le dire, mais je sais pas. S'il fallait que vous transmettiez un message sur l'expérience que vous avez vécue il y a quoi, il y a une quinzaine d'années, c'est ça? 30 ans. 30 ans? J'avais 30 ans, oui. Il y a même plus, il y a 37 ans. Ces années passent vite. Le temps passe vite. S'il y avait un message à passer sur, par exemple, à l'adresse des personnes qui ont vécu ces expériences un peu similaires et qui n'osent pas en parler, qu'est-ce que vous pourriez dire? Ne pas hésiter à en parler? Ne pas hésiter à en parler. Je vois pas pourquoi ils ont peur d'en parler. Je sais pas. Qu'ils en parlent, oui. Je voudrais bien revenir sur ce que vous avez vu. Vous disiez, vous voyez sortir de... Vous êtes au plafond et vous regardez. Oui. Est-ce que, comme on l'évoquait à notre témoignage, vous voyez votre vie défiler rapidement? Cette fameuse lumière à laquelle on fait souvent référence? Moi non, moi ça s'est pas passé comme ça. Moi je voyais, j'observais les gens en train de me rafistoler, quoi. Puis... On se sent sortir de son corps comme ça? Juste vous voyez au plafond? Moi je me suis retrouvé au plafond direct, quoi, et puis voilà, quoi. C'est peut-être parce que le cœur s'est arrêté tout de suite, je sais pas, certainement, j'en sais rien. Hein. Et que c'était pas votre heure. Et puis que c'était pas mon heure, ouais. Tout ce que je fais, j'ai pas appris, hein. Je fais ça, c'est comme ça. Hein. Comme une inspiration? Oui, ça vient tout seul. Hein. Le matin, quand je me lève, je sais ce que je dois faire. Alors, Et c'est arrivé après l'expérience? Oui, parce que mais j'avais pas la maison avant, donc j'aurais peut-être pu commencer avant, j'en sais rien. Oui. Mais en fait, avant, je m'intéressais pas à la sculpture, à rien du tout, ça c'est sûr. Hein. Mais peut-être que le fait d'avoir la maison, ça m'a peut-être inspiré. Je n'ai pas posé la question de manière aussi précise tout à l'heure quand je lui disais est-ce que ce projet effectivement de maison, vous l'aviez avant cet accident? Non, c'est vraiment quelque chose qui s'est... Non, je n'avais pas ce projet-là du tout, de toute façon, ça c'est sûr. J'ai acheté une maison, pas pour en faire un temple, hein, mais pour habiter, quoi. Et puis c'est venu comme ça, quoi. Je rappelle que vous n'êtes pas du tout sculpteur de formation. Pas sculpteur, je suis... tout ce que je fais là dans la maison... D'ailleurs, la prochaine étape, c'est... Je ne vais pas amener les plafonds, je vais faire des fresques. On va voir si je suis capable de faire des tableaux. On va être vite fixé. J'ai jamais fait, mais... Arrêtez-moi si j'ai une bêtise, on a l'impression que plus rien ne vous fait peur maintenant. Non. De toute façon, j'ai remarqué un truc, c'est que... Il suffit de se lancer, et puis bon, c'est sûr que chaque fois, il y a une difficulté, mais il faut passer au fur et à mesure. On résout les problèmes, parce que de toute façon, quand on bricole comme ça, il y a des problèmes. Alors, j'ai l'habitude de résoudre les problèmes, puis au bout du compte, on y arrive quand même. Il y a un truc aussi, si les gens qui me connaissent, quand je fais un truc, je lâche jamais le morceau. Moi, je suis un tenace. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a un truc que j'arrive pas à faire sur le coup, je recommence une fois, 2 fois, 10 fois s'il faut. Mais plus je rate et plus ça... Et puis j'arrive à le faire. Hein. Ça,
Parce que je ne veux pas laisser un truc comme ça en arrière, moi. Alors c'est peut-être ça, le don, j'en sais rien. Voilà. Est-ce qu'on peut dire... Et pourtant, c'est pas au niveau dextérité. Ma main droite, il n'y a que 4 doigts. Le doigt là ne fonctionne pas, les tendons sont coupés. Alors donc, si on fait des choses comme ça, il n'y a pas que l'histoire de la main qui... Hein, il y a autre chose. Hein. Enfin bon, je m'en sers quand même parce que regardez mon pouce ici le doigt là s'est plié pour faire la pince maintenant. Ouais, c'est marrant la nature, hein, comment le... Donc je me sers de ça pour... mais ouais, donc c'est là-dedans que ça se passe.